Bonsoir, bienvenue pour ce soir, le webinaire. Bonsoir Karine, bonsoir Nathalie. Je vais attendre juste encore une minute ou deux que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien au niveau du son? Très bien, on va démarrer tranquillement. Le temps de... Merci beaucoup Nathalie pour les réponses. Oui, j'allais justement expliquer où se trouve la petite messagerie. Alors, ben, en attendant les autres, je vous mets dans le chat en question justement un petit lien. C'est le lien de... C'est un formulaire. C'est un formulaire de prise de contact avec notre équipe. Si jamais vous avez des questions supplémentaires dont on n'a pas trouvé de réponse, que vous n'avez pas eu la possibilité de poser ce soir, vous pouvez toujours remplir ce petit formulaire et on va vous contacter. Même je vais vous le remettre à plusieurs reprises. Mille excuses, c'est ma première, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà donc le petit lien en question. Et puis, on va démarrer. Bienvenue sur ce webinaire qui est consacré au CAP accompagnement éducatif petite enfance. Si vous êtes là, c'est que vous avez forcément des questionnements sur l'obtention de ce diplôme, l'accompagnement que nous proposons au sein de Hama Campus. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions tout au long de ce webinaire, de cette présentation, dans le chat. Sachez que moi, je ne vous vois pas, mais en attendant, par contre, je peux vous lire et répondre en direct. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, je vais me présenter d'abord. Donc, je me nomme Siana Viemont. Je suis la formatrice qui vous accompagne tout au long du CAP au sein de Hama Campus. Je suis psychologue de travail de formation initiale et je travaille depuis 10 ans en tant qu'assistante maternelle agréée. Et moi-même, j'ai été à votre place avec une envie très profonde d'approfondir mes connaissances sur le jeune enfant. Et j'ai passé mon diplôme CAP Petite Enfance à l'époque, il y a maintenant 11 ans. Et aujourd'hui, je suis formatrice au sein de Hama Campus sur plusieurs thématiques spécialisées dans la petite enfance et notamment le CAP AEPE. Qui sommes-nous au sein d'Hama Campus? Donc, Hama Campus est un organisme de formation spécialisé dans le service à la personne et la petite enfance. On fait partie du réseau Hama. Et notre organisme est certifié Calliope et labellisé Hyperia. Cela veut dire qu'on répond à une charte
une charte d'exigence de qualité et aussi le label Hyperia nous permet d'accompagner les assistantes maternelles déjà agréées lors de leur formation continue de professionnalisation. On vous propose un large catalogue de formations pour vous perfectionner dans votre secteur d'activité, que ce soit service à la personne à domicile, de particuliers employeurs, travail chez les seniors ou alors les accompagnants éducatifs petite enfance. Euh, et voilà. Aujourd'hui, on a plus de 4000 apprenants de formés par an. Et les parcours certifiants qu'on propose actuellement, c'est le CAP, donc accompagnant éducatif, assistant de vie de famille. On propose un accompagnement aux validations des acquis par expérience. Et la dernière nouveauté, c'est le CQP Travailler en MAM. C'est un certificat de qualification professionnelle. On accompagne les porteurs de projets de création de MAM. On propose 60 modules de formation. On est spécialisé dans les pédagogies alternatives, donc avec des formations extrêmement qualitatives en Montessori, en Snozelen. Voilà, on travaille beaucoup sur le développement, le bien-être, la bientraitance de l'enfant. Au programme de ce soir, on va parler de qu'est-ce que c'est exactement le CAP accompagnant éducatif petite enfance, quelles sont les qualités d'un professionnel petite enfance qui obtient ce diplôme, comment se préparer au passage des examens et quelles sont les épreuves, les stages nécessaires et enfin les métiers accessibles avec ce diplôme qui sert aussi de passerelle dans le monde de la petite enfance. Pour terminer, on va parler de nos formules d'accompagnement et de type de financement, parce que ça reste quand même une question de finance aussi. Voilà. Qu'est-ce que c'est le CAP accompagnant et éducatif petite enfance? Donc, c'est le certificat d'aptitude professionnelle au ministère national de l'éducation et de la jeunesse. C'est un certificat de niveau 3 et c'est le premier diplôme, premier échelon de domaine de la petite enfance qui est possible d'obtenir. Il est accessible à l'issue de la classe de troisième. Il forme au métier de la petite enfance, à l'accueil, aux reconnaissance des besoins de jeunes enfants de moins de 6 ans, que ce soit à domicile ou en structure collective. Quand je dis à domicile, je vise forcément les assistantes maternelles. Voilà. L'accompagnant éducatif petite enfance est un professionnel qualifié dans l'accueil et dans l'accompagnement de l'enfant de moins de 6 ans et veille au respect des droits des enfants, leurs besoins et leur individualité. Il œuvre au quotidien à offrir un accueil de qualité aux enfants via des activités d'éveil, une attention portée à leur développement individuel, ainsi qu'à établir une relation de confiance avec les parents, tout en passant aussi par la physiologie, donc le soin physiologique qu'on va apporter à l'enfant. L'objectif principal de CAP reste quand même l'épanouissement des enfants et la confiance qu'on va établir entre nous et les familles. C'est un véritable soutien, un véritable accompagnement à la parentalité que le professionnel va proposer. Un accompagnant éducatif petite enfance peut exercer son activité professionnelle dans 3 secteurs d'accueil. Donc à l'école, en passant par le diplôme, par le concours passerelle pour devenir ATSEM. L'accueil individuel au domicile de l'assistante maternelle ou des parents en tant qu'auxiliaire de vie de famille, donc garde d'enfants à domicile. Et dans l'accueil collectif, crèche, micro-crèche, centre de loisirs, alto-garderie, maison d'assistante maternelle. Avec des formations complémentaires, le CAP AEPE permet également de travailler dans les établissements sociaux comme des foyers de soins comme une maternité, en préparant un concours d'entrée à l'école d'auxiliaire de périculture. Alors, les qualités pour devenir un accompagnant éducatif petite enfance vont être les activités qui vont être requises pour tout professionnel petite enfance tout au long de votre carrière. Donc, notamment la patience, l'empathie,
l'écoute, la bienveillance, la disponibilité, l'esprit d'équipe pour les personnes qui vont exercer au sein des structures, la discrétion professionnelle, mais aussi les savoir-faire, donc prodiguer les soins nécessaires, accompagner l'enfant, l'encourager dans son autonomie, veiller à sa sécurité, s'adapter à ses besoins et être un bon communicant. Ceci est bien sûr une liste non exhaustive, des multiples qualités sont requises, mais celles-ci sont vraiment indispensables et il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer dans le travail auprès des jeunes enfants. Les épreuves de CAP. Alors, comment se prépare le CAP? Il existe différentes manières de préparer son CAP en fonction de son profil. Qu'on soit encore dans le système scolaire ou en reconversion professionnelle, ou bien qu'on dispose déjà d'une expérience professionnelle dans le domaine de la petite enfance et de la personne, bien sûr, on aura tendance à privilégier des options de formation différentes. Parmi elles, on peut distinguer les formations en CFA, en lycée, formation continue, la validation des acquis d'expérience. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de la formation à distance, notamment avec nous à ma campus. On vous propose à vous former vraiment de chez vous et à votre rythme. Et le concours, il permet aux candidats une reconversion professionnelle tout en douceur, car durant votre préparation, on permet de continuer à travailler en parallèle, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Les épreuves de CAP. Nous avons la partie d'épreuve générale pour les personnes qui n'ont pas obtenu un diplôme équivalent euh, au départ, donc qui n'ont pas un autre CAP ou qui n'ont pas eu leur bac. Voilà, donc on prépare aux matières générales, français, histoire, géographie, euh, enseignement moral et civique, l'UEMS, donc les mathématiques, les sciences physiques et chimiques, éducation physique sportive, le PSE, donc la prévention santé environnement, qui est obligatoire. Voilà. Et en option, une langue vivante, si vous maîtrisez une langue, cela vous permet d'acquérir un coefficient plus élevé et faire une compensation de points lors des examens. Nous, on va se pencher surtout sur les épreuves professionnelles aujourd'hui, donc qui sont trois, nombre de trois. Nous avons une épreuve professionnelle, le premier, accompagner le développement de jeunes enfants, qui va être vraiment le socle de la petite enfance. C'est vraiment le b.a.-ba de l'accompagnement de l'enfant, sa physiologie, ses besoins, comment adopter un rôle de l'adulte, comment adapter notre rôle de l'adulte accompagnant afin de répondre vraiment aux besoins individuels des enfants. Voilà. Ensuite, on a le EP2, donc l'épreuve professionnelle numéro 2, qui est exercer son activité en accueil collectif. Donc là, on va se baser sur les écoles maternelles et sur les crèches. Aussi, donc on va apprendre plutôt des savoirs et des savoir-faire sur la bientraitance, sur la communication efficace, comment communiquer entre collègues, comment communiquer avec l'enfant, mais aussi comment communiquer avec les familles, parce qu'en tant que professionnel petite enfance, vous allez forcément être le premier interlocuteur qui va s'adresser aux familles et qui va recevoir aussi les familles avec leurs questions et dans toute leur individualité. À la fin, nous avons le épreuve EP3, donc exercer son activité en accueil individuel qui va être consacré entièrement au métier de domicile, donc assistante maternelle agréée aux gardes d'enfants à domicile, avec la spécificité que ces métiers ont en termes administrative, en termes législatifs, mais aussi par le fait non négligeable que la délégation dans ces métiers n'est pas possible. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire. On est toute seule sur le terrain. Donc, on va beaucoup parler d'organisation, de planification et de aussi nos capacités de agir et réagir en situation difficile et non prévue.
Est-ce que vous avez des questions pour le moment? N'hésitez surtout pas à me les poser avant que je développe un tout petit peu plus les épreuves. D'accord, je déduis qu'il n'y a pas de questions pour le moment. C'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est assez clair. Le EP1, accompagner le développement du jeune enfant. Là, je vais vous parler plutôt en termes d'examen. Qu'est-ce qui est attendu de vous lors de la présentation devant le jury? C'est une épreuve de type oral d'une durée de 25 minutes avec un COEF 7. Euh, et c'est une épreuve professionnelle qui est basée sur votre expérience, sur votre stage ou expérience en, en structure petite enfance. Donc là, on va être sur la tranche d'âge de 0 à 3 ans. Votre stage qui sera effectué en crèche ou alors chez une assistante maternelle agréée. Euh, c'est un examen, donc, comme je vous disais, oral qui va être issu de ce stage. Et suite à ce stage, vous allez présenter 12 fiches devant le jury, 2 fiches écrites que vous allez préparer en amont, qu'on va préparer en amont ensemble si vous vous joignez à nous. Donc, une fiche pour présenter une activité d'éveil pour l'enfant et une fiche pour présenter un soin prodigué à l'enfant. Voilà, qui vont être plus ou moins détaillés selon chaque académie. C'est l'académie qui livre les gabarits, entre guillemets, de ces fiches et qui va avoir certaines exigences. Et vous allez les présenter, les défendre à l'oral, qui va se suivre. Cette présentation va se suivre d'une série de questions-réponses par le jury qui vont tourner beaucoup autour du développement de l'enfant, vos connaissances en termes des stades de développement, des stades d'éveil, des acquisitions de jeunes enfants, afin d'évaluer votre capacité d'observer, de reconnaître ce que l'enfant vous envoie comme information à travers son comportement et ses savoir-faire. Donc, vous présentez ces 2 fiches de synthèse. Voilà, et les compétences entendues vont être plutôt votre capacité de recueillir des informations, de s'informer sur les éléments de contexte et de la situation professionnelle. Voilà, adopter une posture professionnelle adaptée, et puis vous poser des questions, voilà, vous avez telle et telle situation, comment vous allez réagir, voilà, comment adopter une posture professionnelle, mettre en œuvre des conditions favorables à l'activité libre et à l'expérimentation de l'enfant, comment réaliser les soins au quotidien et accompagner l'enfant dans ses apprentissages, et aussi savoir appliquer les protocoles liés à la santé de l'enfant, parce que comme je vous ai dit, vous allez prendre soin de l'enfant toute la journée durant et durant ces 3 premières années de vie qui, nous le savons, sont très importantes. La deuxième épreuve professionnelle concernant les examens va être une épreuve écrite qui dure un tout petit peu plus longtemps. Donc là, on est sur 1h30 avec un coefficient plus faible, donc coef 4. C'est une épreuve professionnelle qui s'intéresse à l'exercice du métier d'accompagnant éducatif petite enfance en accueil collectif chez les enfants de 3 à 6 ans. Donc là, on va être plutôt sur un milieu scolaire en maternelle ou sur les accueils de loisirs chez les animateurs d'éveil. Voilà, les prérequis pour cette épreuve, c'est d'avoir effectué son stage de cette semaine, ces stages de cette semaine dans ces structures collectives et avoir recueilli suffisamment d'éléments pour pouvoir répondre aisément aux questions. Les activités évaluées vont être votre capacité de s'inscrire dans le triangle de qualité-relation enfant-parent professionnel, votre capacité d'exercer en école maternelle ou en établissement d'accueil de jeunes enfants, crèche qui accueille des enfants jusqu'à 6 ans, ou en accueil collectif de mineurs, donc les ACM, les accueils de loisirs. Les compétences qui vont être évaluées lors de cet examen
Ça va être votre savoir, votre capacité de coopérer avec l'ensemble des acteurs concernés dans un but de cohérence, d'adaptation et de continuité de l'accompagnement. Donc, on va travailler beaucoup, comme je vous ai dit, de travail en équipe, euh, mais aussi établir une relation privilégiée et sécurisante avec l'enfant, assurer une assistance pédagogique au personnel enseignant. Donc, en tant qu'ATSEM, le bras droit des professeurs des écoles, assurer des activités de remise en état du matériel et des locaux en école maternelle. Donc, c'est beaucoup de maintenance aussi, beaucoup de savoir-faire qui sont exigés lors de cet examen. Pour le EP3, c'est un tout petit peu plus particulier. Là, nous allons être sur une épreuve mixte. Une épreuve mixte qui dure environ 2 heures, voilà, et qui ne va pas forcément se baser sur une expérience professionnelle. Donc nous avons vraiment les deux côtés. Cette épreuve n'est pas la même pour les professionnels petite enfance et pour les personnes qui accèdent tout juste au métier petite enfance. Donc la différence, ça va être que cette épreuve peut être à destination spécifique des assistantes maternelles. Donc, celles-ci vont se présenter avec leur propre projet d'accueil, qui est issu de leur expérience professionnelle, puisqu'elles sont déjà agréées et en activité. Euh, elles vont se présenter devant le jury avec ce projet et elles vont le défendre, elles vont le raconter, elles vont l'expliquer au jury qui va ensuite lui poser des questions selon bah, leur interrogation qui en découle suite à ce récit. Pour les personnes qui se présentent en tant que non professionnel petite enfance, c'est plus différent. Vous allez avoir un sujet imposé, donc qui représente la présentation, par exemple, d'une assistante maternelle fictive, d'un personnage fictif, un dossier qui comporte une vingtaine de pages avec plusieurs éléments, son emploi du temps, sa maison, comment on exerce à domicile, sa situation familiale, les formations qu'elle a suivies, voilà, il peut y avoir plusieurs éléments, et grâce à ces éléments, vous devez compléter ou coécrire son projet d'accueil à elle et ensuite, vous allez le présenter au jury à son nom, voilà, et répondre aux questions par la suite. Je sais que ça peut faire un peu peur comme ça, mais c'est vraiment une épreuve passionnante parce on découvre le monde caché de l'accueil à domicile et on se rend compte de toutes les différences aussi que, euh, que cela, que cet accueil a par rapport aux structures collectives. Les compétences attendues, c'est, comme je vous disais, organiser et planifier son action. Parce que, comme je vous ai dit, on ne fait pas partie d'une équipe quand on exerce à domicile. On est seul avec les enfants, donc aucune délégation familiale n'est possible. Et une organisation en béton va être vraiment le maître mot qui va caractériser ce métier, mais aussi négocier le cadre de l'accueil, puisqu'on gère aussi tout l'administratif. Je dis on parce que j'exerce en tant qu'assistante maternelle, encore une fois, je précise. Donc, pour le coup, négocier le cadre d'accueil, ça va être savoir expliquer tout l'administratif aux parents employeurs. C'est des jeunes parents, il ne faut pas oublier qu'ils se retrouvent employeurs avec toutes les responsabilités que ça en découle et qui ne connaissent pas grand-chose en fait du monde de l'administratif, la déclaration à URSSAF, les cotisations sociales, le versement des salaires bruts et nets, l'acquisition des congés payés, etc. Donc nous, en tant que professionnels petite enfance, on doit être capable de leur expliquer, de les accompagner dans ces démarches administratives, mais aussi, en plus, d'assurer les opérations d'entretien de notre logement, des espaces réservés à l'enfant et élaborer leurs repas, parce que souvent on est amené à la préparation des repas pour les enfants dont on accueille. Donc il y a pas mal de savoir-faire, mais par contre, notre formation est vraiment très bien conçue puisqu'elle est très immersive et on arrive vraiment à vous glisser dans la peau d'une assistante maternelle afin vraiment de vivre de l'intérieur ce métier et savoir ensuite le transmettre aux jurys qui vont vous évaluer. Je reviens au stage dont nous avons abordé brièvement
en expliquant les examens. Les stages de CAP accompagnant éducatif petite enfance sont de 14 semaines obligatoires. Donc, la moitié est 7 semaines dans un milieu collectif, dans une structure d'accueil collectif pour les enfants de moins de 3 ans ou alors chez une assistante maternelle, mais forcément, si vous faites un stage chez une assistante maternelle, la commission, l'académie va vous demander quand même de passer par une structure collective également parce que c'est important d'avoir un aperçu de la collectivité, puisque le diplôme de CAP-EPE mène souvent vers les structures collectives et obligatoire aussi pour accéder au travail dans les structures collectives. Et cette semaine minimum auprès d'une structure d'accueil collectif pour les enfants de 0 à 6 ans. Donc là, comme je vous ai dit, on est sur l'école maternelle ou crèche qui accueille les plus grands ou les accueils collectifs des mineurs. Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, il faut au maximum varier les structures, mais minimum 2 sont requises, donc 3-6 ans et 0-3 ans. Si vous avez plusieurs stages à effectuer selon votre académie, ou si vous avez envie de découvrir des différents milieux de stage, il faut savoir qu'un stage pour être vraiment pris en compte et pour être formateur pour vous, il faut qu'il dure minimum 3 semaines. Donc, exit les petits stages d'une semaine par-ci, par-là. Voilà, on fait minimum 3 semaines dans une structure collective et ensuite, on peut rajouter les petits annexes non obligatoires, mais qui vont être extrêmement enrichissants pour vous chez une assistante maternelle, dans une maison d'assistante maternelle, etc. Est-ce qu'il y a des questions, Karine et Nathalie, concernant les stages? Ou c'est assez clair pour vous? Je vais en parler à la fin, mais je glisse quand même un petit mot concernant notre accompagnement. On vous, on vous fournit les conventions de stage, les livrets de stage et aussi on vous accompagne dans vos recherches. Vous n'êtes pas seul sur le terrain. On est là de début à la fin avec vous pour... merci Nathalie. Pour toutes vos démarches, on vous aide, on vous prépare, on vous accompagne. Donc, on est vraiment en contact direct avec vous en permanence. On est une toute petite équipe, donc c'est très individuel. Vous savez toujours. Très bien, Karine. D'accord, très bien. N'hésitez pas aussi à transmettre le replay. Cette soirée est enregistrée, donc vous pouvez ensuite copier le lien une fois qu'on l'aurait publié, je pense demain dans la matinée, et le transmettre à vos collègues ou aux personnes intéressées. Vous pouvez toujours les renvoyer vers nous. Je vous reglisse le formulaire. Vous pouvez copier le lien si ça vous intéresse et vous le glissez dans un petit bloc-notes si vous souhaitez avoir une prise de contact avec nos équipes et qu'on vous explique ça individuellement, si besoin. Les métiers accessibles avec un CAP, accompagnant éducatif petite enfance. Je vois qu'il y a un petit R qui s'est glissé dans le slide, ne faites pas attention. Donc, le métier d'assistante maternelle. Pour les personnes agréées les 5 dernières années, se présenter au EP1 et EP3 est devenu obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, les assistantes maternelles nouvellement agréées ont l'obligation de se présenter à ces 2 épreuves. Donc, on verra à la fin, mais on propose une formule spéciale assistante maternelle qui englobe que ces 2 modules-là et qui ne vous oblige pas, bon, ça vous donne pas le diplôme dans son intégralité. Super, Karine. Ah ben, je vois que vous êtes une cliente fidèle, donc merci à vous pour votre confiance en tout cas. J'en étais où? Oui, pour les assistantes maternelles, pour les EP1 et EP3, donc qui sont obligatoires pour pouvoir renouveler son agrément au bout de 5 ans, de 5 premières années d'exercice. C'est un diplôme aussi, un diplôme passerelle pour devenir titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de périculture. Voilà, c'est après un an de formation à l'institut dédié.
Aussi, via le concours externe, vous pouvez devenir ATSEM, donc accompagnante dans les écoles maternelles. Vous pouvez poursuivre vos études, ça vous dispense, le CAP AEPE vous dispense de certaines matières. Vous pouvez partir sur l'obtention de diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Et si en tant qu'AEPE, si en tant qu'accompagnant éducatif petite enfance, vous exercez pendant 3 ans dans une structure collective, donc au sein d'une crèche, vous pouvez aussi prétendre à la validation des acquis d'expérience, donc en tant qu'EGE, en préparant votre joli écrit. Et sachez que nous proposons aussi un accompagnement pour les VE. Et enfin, il y a le diplôme d'état d'aide-soignant, qui est un diplôme de niveau 5, voilà, qui est aussi accessible à suite au CAP. Je vois qu'en Nathalie aussi elle a fait plusieurs formations avec nous. Euh, je vais peut-être vous voir sur le parcours Montessori. Moi, j'interviens sur la partie professionnelle petite enfance. Donc, après la MIA, vous avez le PAC, la première partie théorique Montessori 0-3 ans. Et ensuite, il y a une annexe de formation spécialement conçue pour les professionnels qui exercent à domicile. Donc, qui est dédiée aux assistantes maternelles parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, aucune pédagogie n'est 100% transposable dans la vie quotidienne d'une professionnelle, que ce soit d'ailleurs en crèche ou à domicile. Donc, on étudie tout cela en pratique lors de la formation. Alors, le CAP chez Ama Campus en 5 étapes. Donc, la prise de contact via la petite fiche, forcément. L'inscription à la formation CAP accompagnant éducatif petite enfance selon votre profil et selon les matières nécessaires, donc avec ou sans matière générale. On vous explique aussi les dispenses aussi que vous pouvez avoir selon votre parcours. Vous suivez les cours en ligne entièrement à votre rythme. Donc, ça veut dire que la plateforme, vous connaissez, en fait, je l'explique pour les personnes qui vont voir le replay, Karine et Nathalie, mais voilà, c'est 100% en digital. Voilà, plateforme disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous formez vraiment à votre rythme. Vous pouvez revenir sur les cours autant de fois et de temps que vous le souhaitez. Parce que le parcours est beaucoup plus long que les formations Montessori ou Snowzellen qui durent quelques heures. Là, on est quand même sur un parcours beaucoup plus long, sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour les personnes qui prennent le temps nécessaire pour préparer ce diplôme avec un accompagnement très pointu, mais je reviens de suite après. Le stage, partie très, très, très primordiale et importante dans l'obtention du diplôme, parce que sans les stages, on ne peut pas se présenter aux 2 premières épreuves. Voilà. Et l'accompagnement, l'inscription sur le site web de votre académie, parce que c'est vous qui faites cette procédure sur l'espace Cyclade, l'espace national de l'académie, voilà, de ministère de l'Éducation. Mais vous êtes accompagné par nos équipes tout au long. Avant d'arriver à la tarification, je vais vous parler plutôt de notre accompagnement et qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres préparations de CAP. La première est très importante. Comment dire, le premier point plus important, désolée, je bug un peu, c'est la fin de journée, c'est vraiment cet accompagnement très, très, très individualisé. Vous savez, vous avez un seul formateur sur tout le parcours, vraiment la même personne qui vous suit du début à la fin, c'est moi. Et c'est vraiment une prise en charge individuelle pour chacune parmi vous.
de la première prise de contact par téléphone pour faire connaissance à travers les webinaires qu'on met en place 3 fois par mois pour faire, une session de réponse questions-réponses en direct, en visio, plus une ligne directe sur laquelle vous pouvez me joindre à travers des rendez-vous individuels avec un calendrier de rendez-vous, un email et un groupe WhatsApp qui regroupe nos apprenants sur la même session et qui se transforme en groupe d'entraide et de motivation, mais aussi un canal qui vous permet de poser vos questions dès que vous avez une difficulté, même le soir et le week-end. Donc, c'est vraiment un plus que je trouve pas négligeable. Vous intégrez aussi une communauté Facebook pour celles qui en ont, mais moi j'ai opté personnellement aussi pour ces groupes de travail WhatsApp parce que tout le monde ne se rend pas sur les réseaux sociaux. Donc pour moi c'était primordial de vous avoir en permanence près de moi pour pouvoir répondre vraiment à tous vos besoins. Donc, moi, de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est accompagnement pédagogique, le soutien à la motivation, ce que je vous disais. Donc, c'est pour ça, en fait, vous allez beaucoup m'entendre et me voir tout au long du parcours. L'aide à la méthodologie du travail parce que c'est une préparation très personnelle, un diplôme quand même d'État, donc un diplôme national. Donc cela nécessite quand même une rigueur, une discipline, une planification dans le temps. Voilà. Et je vous mets aussi à disposition beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, je vous fais des quiz en plus de la plateforme. Je vous, après chaque webinaire, je vous propose des fiches écrites avec une synthèse de ce qui a été dit. Je vous fais des comptes rendus. Je vous faites des feedbacks quand vous m'envoyez vos fiches et vos projets en préécriture, on les corrige ensemble. Et je vous propose aussi des examens blancs. Moi-même, je suis jury CAP et donc je le vis sur le terrain chaque année. Depuis maintenant 3 ans et je sais comment vous mettre en situation d'examen et vous déstabiliser un peu. Oui, je vous déstabilise un peu pour pouvoir vous démontrer que même si on va à l'examen, on se présente à l'examen avec un stress certain, ça, on peut le transformer vraiment en une expérience très positive et un stress qui nous pousse vers l'excellence devant le jury. Nous avons, en plus de moi, vous avez toute l'équipe administrative. Donc, vous avez les coachs, des interlocuteurs vraiment directs qui sont là pour la gestion administrative, là, vous accompagner sur les inscriptions à Cyclades au sein de l'académie et aussi maintenir votre motivation et ils vous transmettent si vous avez besoin de vous entretenir personnellement avec moi un tout petit peu, de façon un tout petit peu plus individuelle et approfondie encore de ce que je propose. Voilà, donc je reviens maintenant vers la partie formule. Partie formule. Donc, comme je vous disais, on a une formule spéciale assistante maternelle qui englobe uniquement le EP1 et le EP3. Cette formule-là vous permet de vous présenter à ces deux examens pour obtenir par la suite la validation de votre agrément, de votre renouvellement d'agrément, et tout cela sans devoir faire des stages. C'est la partie très importante parce que les assistantes maternelles sont déjà en activité et effectivement, sauf si vous êtes à une année off, en année sabbatique, c'est compliqué quand même d'aller faire 7 semaines de stage en crèche pour pouvoir valider le EP1. Donc, cette formule, cette inscription spécifique auprès des Cyclades vous permet de vous présenter en tant que professionnel petite enfance et en justifiant juste de votre expérience professionnelle en tant qu'assistante maternelle. Et l'obtention vous permet pas seulement de valider votre agrément, mais en plus d'obtenir un renouvellement d'agrément pour 10 ans au lieu de 5. C'est vraiment un enjeu, un enjeu important. Et en les obtenant, les deux épreuves, euh, vous sauvegardez vos notes et si l'occasion se présente dans les 3 années suivantes, vous pouvez passer aussi le EP2 en effectuant des stages en école et comme ça vous validez le diplôme dans son entièreté et cela vous donne accès au travail dans des structures collectives et à une évolution professionnelle. Voilà, on ne sait jamais de quoi demain il est fait, donc ça vous donne quand même accès à d'autres métiers.
Là, on a la formule standard, voilà, qui englobe tout le parcours, et une formule premium avec un accompagnement encore plus poussé, qui va encore plus loin. Je ne vais pas m'attarder sur les formules et sur le financement parce que vous avez, comme je vous ai dit, vous avez le formulaire pour pouvoir échanger vraiment des possibilités avec nos équipes de commerciaux. Voilà, vous avez juste pour en toucher un petit mot, les financements possibles sont le CPF, donc le compte ce personnel de formation, via votre OPCO si vous êtes déjà, si vous travaillez déjà, via Pôle emploi si vous êtes en transition professionnelle, donc en reconversion professionnelle. Voilà. Et pour les autofinancements ou pour le reste à charge, nous proposons des facilités de paiement, par exemple plusieurs mois, histoire d'alléger voilà, d'alléger le coût et rendre l'obtention de ce diplôme beaucoup plus aisée pour vous. Les plus, encore des plus avec Ama Campus, voilà, qui sont pas du tout négligeables. Nous vous offrons le parcours Montessori. Aujourd'hui, on sait que le travail dans la petite enfance est jumelé avec la pédagogie Montessori, avec les pédagogies alternatives tout court. Voilà, nous vous offrons tout un pack voilà, qui vous permet d'obtenir des attestations euh, voilà, et qui vous permet aussi d'enrichir votre CV lors de vos recherches d'emploi suite à l'obtention de votre diplôme. Vous avez également un mois d'essai offert, donc vous pouvez venir connaître avec nous, tester la plateforme et décider à l'issue de ce mois d'essai est-ce que ou non cette façon de préparer le diplôme vous convient. Voilà. Vous avez un accompagnement à parcours personnalisé, ça je pense que je l'ai suffisamment dit. L'inscription tout au long de l'année, donc nous faisons des entrées et des sorties en formation à tout moment, donc vous n'avez pas besoin d'attendre une date précise. Si demain matin vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez, après un bref délai pour la validation de votre dossier, mais aussi le délai de rétractation légale, vous pouvez intégrer le parcours sans aucun souci. Et moi, je m'adapte de mon côté pour vous proposer une méthodologie de travail individuelle pour pouvoir vous préparer pour la date choisie de vos examens. Voilà, et c'est une formation diplômante, donc forcément, on est sur un certificat d'aptitude professionnelle, donc le diplôme le plus obtenu en France sur plusieurs domaines, donc vous connaissez déjà. Si vous avez des questions, vous avez le formulaire et je vous invite également de noter le numéro. Donc pour vous deux, Nathalie et Karine, vous l'avez déjà. Vous avez également la prise de contact par adresse email. Et autrement, vous pouvez aussi nous trouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Voilà. Moi, je vous mettrai dans le chat aussi mes coordonnées personnelles. Comme ça, si vous avez vraiment des questions sur le contenu du CAP ou d'ordre vraiment d'obtention de diplôme en tant qu'assistante maternelle ou autres questions qui concernent le contenu en tout cas, je vous invite à m'appeler ou à m'écrire à ce numéro, à cette adresse email. Je reste disponible sans aucun souci. Voilà pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Après, je pourrais parler plus en détail, mais forcément, ce soir, on est sur un webinaire de découverte. Donc, notez bien ces informations de prise de contact. Je suppose qu'il n'y a pas de questions, mais je vous repose quand même moi la question. Est-ce que vous avez une question pour moi avant que je vous quitte? Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, surtout quand je sais que vous êtes aussi apprenante chez Ama Campus ou que vous avez été. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.